Donc aujourd'hui c'est une journée prolifique, je suis sur le film Banlieusards 2. Alors ça m'a le petit passage sur le texte poétique sur le poème hein, de Baudelaire à une passante. Moi j'ai eu un gros cœur pour Baudelaire quand j'étais adolescente. J'ai lu Les Fleurs du Mal, ça m'avait fait un flash. Et bon, après, j'ai complètement délaissé parce que j'ai vu que ces textes m'avaient fait plus de mal qu'autre chose. On va dire intérieurement dans mon intimité de l'âme, vous voyez. Mais j'ai envie de dire, je suis pas très maquillée. Non, je suis pas très maquillée. Qui c'est qui me parle de ça? Bon, enfin bref. Ben voilà. Et donc il y a une réalité, c'est que dans les établissements scolaires, les gens ont tendance à moins bien parler français, de ce qu'on dit, de la rumeur en tout cas. Moi j'y suis plus, donc voilà. Mais en réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on arrive, je pense peut-être potentiellement à un temps où, vous savez, ce moment où on a délaissé le grec et le latin, où on l'a mis en option, parce qu'il y avait un délaissement, le monde était en train de changer, la langue courante devenait vraiment très importante et beaucoup de monde commençait à délaisser les textes anciens parce que il y a rien de mieux que l'apprentissage fait dans sa langue ou dans les langues contemporaines. Parce qu'en réalité, on appelait ça des langues mortes, donc mortes qui ne se parlent plus. Donc voilà, c'était en option pour la richesse de vocabulaire et pour la richesse peut-être aussi tacticienne en termes intellectuels. Donc, on est peut-être arrivé à un temps où effectivement le français, il y a des textes qui sont anciens, qui sont peut-être un peu trop anciens aujourd'hui, pour continuer de les faire étudier dans les établissements scolaires. C'est une question que tout le monde se pose potentiellement au sein du personnel public. J'ai envie de dire oui. Je me pose franchement la même question et je vous le dis très sincèrement, c'est fortement possible qu'il faille délaisser en tout cas certains auteurs, certains textes, ou alors en mettre une option de français sur des textes, on va dire classiques. Voilà, texte classique, et du coup il n'y aurait que des élèves intéressés par ce texte classique. Sachant que on peut y mettre un intérêt aussi en amont, c'est-à-dire que dès la 6e et la 5e, faire lire en réalité les élèves dans la classe des textes classiques. Comme ça, arrivé en 4e, 3e, on le met en option. On peut mettre en option, par exemple, on s'appuie sur le général, sur les textes contemporains, sur les auteurs contemporains, par exemple, en incluant des textes musicaux aussi, hein, pour moderniser aussi, pour donner un intérêt vif à solutionner des problèmes aussi actuels, parce qu'en parlant sans cesse du passé, on ne solutionne pas les problèmes actuels et les élèves sont en attente de solutionner des problèmes actuels par rapport à des figures publiques actuelles aussi, et c'est normal. C'est le sens de la vie, c'est le sens d'être en vie, c'est le sens de notre existence, de relier le présent au présent, d'accord? De relier le présent au présent, de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans la projection future trop lointaine, de relier le présent au présent, d'accord? Donc, voilà, ça c'est une notion très importante, je suis désolée de vous le dire, hein. Les gens qui sont dans un état d'esprit où ils projettent sans cesse, bah, ils sont mal dans leur peau. Les gens qui sont sans cesse dans la projection sur le passé, ils sont mal dans leur peau. Non, on relie le présent au présent et on est bien dans le présent et ça se passe bien et c'est ça qu'on veut. Donc, il y a aussi cette interrogation à savoir comment on organise. Moi, ce que je conseille hein, aux gens de l'éducation nationale, c'est effectivement d'autoriser tous les professeurs de 6e, 5e à autoriser des temps d'une demi-heure de lecture. Une demi-heure, c'est pas trop long, c'est la moitié, et de faire dans cette heure ou dans les 2 heures, par exemple, souvent, 6e, 5e, il y a 2 heures de français, on le sait, donc une demi-heure lecture, 1h30, ou analyse du texte lu, hein, du chapitre indiqué par exemple, où ça se faisait régulièrement, des temps de lecture où on analysait le texte après ensemble. Eh ben ça peut commencer dès la 6e, dès la 5e, voilà. Moi je vous le dis,
puisque ça a été fait déjà à l'époque. Hein, moi, quand j'étais jeune, et c'était dans les années 90 que j'étais au collège. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles, surtout si on a envie de leur donner le goût du classique aussi, parce qu'il y a tellement de textes riches et intéressants à connaître sur des situations passées qui sont juste énormes. Mais il faut leur donner le goût, l'exemple, et les 2 premières années. Après, 4e, 5e, bon bah ils ont le choix, voilà, de développer cette partie-là encore, de pousser un petit peu plus loin ou pas. Voilà, parce qu'il y a des personnalités, elles sont un peu plus mélancoliques, elles aiment bien relier les choses au passé, elles sont un peu plus historiennes dans leur personnalité, et tout ça, il faut en tenir compte en réalité. Voilà. Donc, si vous ne divisez pas les groupes assez tôt, malheureusement, vous avez des classes qui ne sont pas tenables parce que les profils sont trop divergents, hein, voilà, et sont trop, peut-être aussi séparés aussi de l'objectif du programme du professeur de l'éducation nationale, du programme de l'année. Et malheureusement, si les programmes de l'année, quand même, ils sont faits en amont, ils changent aussi quand même rarement d'année en année, normalement, et que si on travaille sur un programme sur différents types de profils qui doivent être quand même relativement analysés depuis, je sais pas, non, quand même, depuis 20, 30 ans, là, oui, ouais. Donc, je veux dire, à un moment donné, voilà, il y a un certain type de profil. On adapte aussi les programmes par rapport et on sépare aussi des groupes. Je veux dire, c'est pas qu'un problème de 6e A, 6e B. Ces systèmes de 6e A ou 6e 1 ou 6e B, on se demande sur quoi sont profilés. Nommer la classe hein, à laquelle ça permet aussi à l'élève de se projeter plutôt que sur un chiffre ou que sur une lettre, franchement. À quel moment on respecte l'intelligence des élèves en nommant leur classe par des chiffres ou que par des lettres? Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'il y a un profilage? On se sent... Les personnes, ils ont besoin de s'identifier à quelque chose et c'est relié à leur identité quand même, le parcours scolaire. Hein. Le parcours scolaire, il dure, excusez-moi, hein, on reprend. On va dire aller de la maternelle, c'est obligatoire maintenant en France d'aller à l'école. Donc depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans, jusqu'à l'âge du bac, vous imaginez? Donc ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans de parcours, et en moyenne c'est 20 ans le parcours scolaire, et qu'à un moment donné, si on leur demande de se positionner de manière identitaire qu'à partir du bac, après le bac d'ailleurs pratiquement, ou à partir de la seconde, hein, on va dire, voilà, mais de manière assez large finalement, ils n'ont pas appris aussi à faire des choix et de manière à s'identifier et à ce qu'on leur demande de travailler sur une notion d'identité assez tôt. Finalement, on leur demande trop tôt parce qu'ils ont l'impression, mais merde, j'ai jamais réfléchi, on me demande là de faire un choix. Ouais, le problème, c'est qu'on leur a jamais vraiment demandé de réfléchir par de petits choix déjà, puisqu'on est trop resté généraliste pendant des années et qu'après, en restant sur un panel général pendant trop longtemps, eh ben, ils sont jeunes, ils sont verts, on leur a pas appris à se définir par rapport à des préférences. Eh ben, je suis désolée, c'est de notre faute. C'est la faute du système, de la manière dont il est conçu, qui ne colle pas à la réalité de la progression des choix. C'est pour ça que généralement, il y a un gros travail qui est fait des parents aussi à la maison pour identifier et indiquer à l'enfant, au préadolescent, d'apprendre à faire des choix, à savoir se positionner dans la vie. Mais si, en plus à la maison, il n'y a pas vraiment de choix qui est fait à part entre un iPod et un iPhone, par exemple. Non, mais je suis désolée de citer les marques. Voilà. Je veux dire, est-ce que à un moment donné, ces problèmes de choix, c'est relié à leur identité? Franchement, non. Donc, quand il y a un problème à la maison sur un objet matériel, c'est parce qu'en réalité, l'enfant, il s'est complètement identifié à l'objet matériel au lieu de lui-même. Parce que l'identité de quelqu'un, elle est immatérielle. Faut le comprendre, ça, quand même. L'identité d'une personne, qu'il soit enfant, adolescent ou pas, ou adulte, c'est immatériel. C'est pas matériel. C'est pas dans le matériel qu'on s'identifie. Donc ça aussi, c'est une notion. Je suis désolée, je parle de faille dans votre inconscience. On y est, là. On y est. La faille de l'état d'esprit, quoi. À quel moment l'identité, elle est matérielle? Elle n'est jamais matérielle, une identité. On en a fait un papier pour se reconnaître, pour le justifier dans la rue, point barre. Mais elle est immatérielle, cette identité. Donc qu'on apprenne aux adolescents, aux préados, de s'identifier au travers d'objets, de vêtements, de tenues vestimentaires, c'est un problème quand on leur explique qu'il n'y a que cette manière-là dont on s'identifie. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve comme problématique au collège, puisque tout le monde se bagarre pour des tenues, pour avoir la même marque, pour avoir les bonnes baskets, pour pas être emmerdé en plus. Parce qu'en réalité, on n'a pas d'identité forte. Et des fois, on se rend compte qu'il y a des gosses,
Ils ont pas le truc à la mode, ils sont le clochard entre guillemets de l'école, mais putain, ils sont hyper respectés quoi, parce qu'ils connaissent leur identité. Ils la connaissent, ils savent qui ils sont. Voilà, parce qu'elle est immatérielle l'identité. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir vraiment coller dans la tête, parce que vous soyez professeur ou pas, moi quand je vois les nouvelles générations de professeurs, je prends peur dans la mentalité, je prends peur. Je vous le dis, j'ai travaillé un peu au ministère de l'Agriculture dans un lycée agricole, hein, en tant que surveillante, je peux vous dire, des fois c'était limite chez les profs, dans la mentalité. Donc ça, il va falloir bien le comprendre aussi, et arrêter de jouer sur des statuts, parce qu'il y a des gens, ils sont surveillants, ils sont plus intelligents que les professeurs aussi, il va falloir abaisser le niveau de l'ego, là. Est-ce que vous m'entendez là-dessus? Non mais il va falloir. Parce que si vous voulez sortir un peu la France du merdier et du bourbier dans lequel on est, en fait, depuis des décennies, parce que ça bouge pas, à cause de mon passage à moi, notamment, voilà. Donc, peut-être il y aura d'autres vidéos parce que je suis bien inspirée là. Et bonne journée.